vous accueille dans cette nouvelle vidéo avec tout d'abord un petit récap de notre parcours. Nous commençons par Inverness avec la traversée du canal calédonien, le fabuleux Loch Ness, le Loch Lochy, l'escalier de Neptune et jusqu'à Fort William. Puis nous sortons du canal pour rejoindre le canal Crinan qui malheureusement nous fermera ses portes. Nous nous dirigerons alors vers l'Irlande du Nord avec le port d'accueil Carrickfergus et toute la baie de Belfast. Bon visionnage! Bonjour à tous, mardi 3 octobre, il est 9h du matin, on s'apprête à prendre la mer. Nous sommes à la dernière écluse de Corpach, au pied de l'escalier de Neptune. On sort du canal calédonien, on va prendre la mer en direction de... Comment tu dis? Crinan, ah oui. On s'apprête à prendre la mer en direction de Crinan pour aller choper le canal de Crinan qui va nous permettre d'esquiver un bon bout et du mauvais temps. Bref, la journée s'annonce un petit peu humide, venteuse. On va voir, ça risque de bouger un petit peu. Ça va être fun. Pour l'instant, la météo se tient par rapport aux prévisions pour une fois. Donc, on va espérer que ça se tienne jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui c'est tout bon ou tout mauvais. Alors on prépare le bateau de façon à prendre le plus mauvais et puis si on prend le meilleur, bah tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Ah ouais, complet. Exactement. Et ben voilà, on est parti du Fort Saint-Georges. On a un joli paysage. La nature nous offre des arcs-en-ciel successifs. C'est magnifique. Bon, s'il y a des arcs-en-ciel, c'est qu'il pleut, hein. On va pas se le cacher. Hein. C'est vraiment très joli. On sort du loch du Fort Saint-Georges. Direction Crinan. Les vents sont très instables, en direction en force. Donc on est en appui moteur et puis à grand voile. Et dès que tout ça va s'être stabilisé, on envoie les voiles et enjoy. Un arc-en-ciel qui commence à gauche. Et fini à droite. On va passer sous l'arc-en-ciel. Ah ah! Avez-vous fait ça?
C'est incroyable. On vient de passer un endroit entre les rochers. C'est vraiment magnifique. Mais alors on a pris un grain, du vent, ça tourne dans tous les sens. C'est vraiment merdique, on n'a pas trop le temps de filmer malheureusement. Mais c'est super beau. Prends notre courant. Regardez comme ça bouillonne. Celui qui me dit qu'à votre avis, bateau, ça avance pas. Allez, on va accélérer là. Allez, on accélère. Attends, attention. Bon. Ça marche. On est sur un IMOCA, les amis. Voilà, c'est clair. Sors le foil. Un seul fils de compte. C'est le fils de compète ça. Tant que ça se maintient comme ça, on reste comme ça. Si on voit que ça force, on prendra un deuxième rythme. Ouais.
l'homme entre les cailloux. Là, chalutier qui nous ouvre la route. Et bah là, on est contre-courant, mais on a un bon courant qui nous pousse. La mer s'est aplatie, ça glisse. Plutôt sympathique. Quatre nœuds de courant contre. Incroyable. C'est le Ratsin. C'est Ratsin, c'est ça. On passe le Ratsin. On passe le Ratsin à contre, et sauf que celui-là il dure 5000 nautiques. Ouais. On est à 8 nœuds sur l'eau. Et 1,5 nœuds GPS. Faites le calcul. Il y a beaucoup de courant. On dépasse les 6 nœuds de courant dans le nez. 2 nœuds de courant d'annoncer quand même. Avec 2 nœuds de courant d'annoncé. Messieurs les cartes, il y a un bug. Hein. Heureusement, on a un bon 20 nœuds de vent établi, on arrive à avancer, mais... Et que la mer est plate. Et que la mer est super plate, du coup. On a énormément de chance. Alors, ça bouillonne dans tous les sens, c'est incroyable. C'est dingue. Là, tu sens la puissance. toute la puissance des courants et des marées. C'est vraiment petit. Bah, un peu de pluie pour changer. Ça c'est longtemps. Il y a longtemps. En tout cas, il y a une lumière magnifique. Courant. Et là voilà, on est arrivé à Crinan hier soir en espérant passer le canal de Crinan qui est un petit raccourci aussi d'une péninsule écossaise. On avait envoyé un mail, on était prévu de notre arrivée, il n'y avait pas de souci pour passer, et ce matin, au moment de pouvoir passer, eh bien les écluses sont fermées temporairement parce qu'il y a trop de pluie. La pluie amènerait trop de mouvement dans l'eau et empêcherait le bon fonctionnement du canal Crinan. Donc eh ben, finalement, vu qu'il va pleuvoir ici encore pendant 4-5 jours, on a une fenêtre météo chanceuse pour descendre. Donc on va profiter d'un fond de nord-ouest pour descendre le long de la péninsule, et une bascule cette nuit avec du sud-ouest pour descendre le long d'Irlande. Alors eh ben, on profite juste du paysage depuis le mouillage et on décolle. Donc Belfast, Belfast aujourd'hui, 100 000 nautiques. On part avec le courant, si on part à peu près maintenant, on part avec le courant pour descendre tout le long de la presqu'île écossaise.
Donc ça va nous aider parce que si on a encore 5 nœuds de courant, autant l'avoir pour nous. C'est bien. On part avec un vent travers bon plein travers de 10-15 nœuds. Tournant plein travers sur toute la descente. On va avoir un petit meule entre 20h et 23h. Donc ça va être de la pétole. Et à ce moment-là, on sera déjà en train de passer le canal géorgien, donc traverser entre l'Écosse et l'Irlande. Et ensuite, on va longer l'Irlande de la côte nord-est de l'Irlande. Et là, en fait, à partir de 23h, le vent va se relever. Pour le coup, il va être sud-ouest, donc travers à nous aussi encore. Avec un vent soutenu de, pareil, 15 nœuds. Et ensuite rentrer dans la baie de Belfast face au vent, mais avec un vent forcément réduit de par la géographie qui va nous cacher le vent. Donc si on part maintenant, on devrait arriver sur les coups de 3-4 heures du matin, enfin voilà, dans la nuit en tout cas. Et une météo pas trop dégueulasse, à part la pluie, qui empêche les éclusiers de travailler. C'est quand même génial. Parce que j'avais pas eu le temps de prendre la caméra, mais pour la petite histoire, on a appelé l'écluse de Crinan ce matin à 9h. La VHF, ils nous ont pas répondu, on les a eus par téléphone et apparemment ils ne peuvent pas manipuler l'écluse parce qu'il pleut trop de mouvements d'eau de ce que j'ai compris. Bon, c'est un peu... Bon, bref. Mais comme c'est une écluse, voilà, ouais. En Écosse, il pleut. En moyenne, ils ont un peu l'habitude qu'il pleuve. Normalement, oui, mais bon. Bref, c'est tout. Et mais du coup, c'est marée haute. Donc, c'est une écluse de mer. Donc, voilà. Là, on est marée haute. On pourrait rentrer maintenant. On ne peut pas rentrer. Ils nous appellent s'il y a du nouveau, peut-être ce soir. Mais la marée haute ce soir, c'est à 21h. Eux, ils terminent à 17h30. Donc, bref. Donc, l'idée, ce serait d'aller directement Belfast. On va essayer. Non, on va passer, on va réussir de toute façon. On va le faire. Mais en fait, on a juste la chance, c'est qu'on devait avoir du gros vent de sud-ouest pendant 3 jours. Là. Ouais. Et là, on a un coup de chance, c'est qu'aujourd'hui et dans la nuit, aujourd'hui, on a encore notre nord-ouest, donc qui va nous permettre de descendre. Et la bascule sud-ouest va se faire cette nuit, au moment où on sera sur les côtes irlandaises et qu'on pourra descendre cette fois, descendre vers le sud. Écoute, coup de chance, coup de destin, je sais pas, mais en tout cas... Bon, après, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on pourra aller voir le match Irlande-Écosse en Irlande, pardon. Ah oui, c'est vrai. C'est pas négligeable. Parce que ce sera bien plus festif. Ah oui, c'est pas faux. C'est vrai. Okay. Bon, si ça, c'est un argument... indéfectible. Voilà. Voilà. Attends. J'étais pas prêt, mais bon, c'est tout. Allez, on y va. Un café, des œufs bacon, et puis c'est parti. Ouais. Go! Je profite d'une petite accalmie pour vous raconter un petit peu. En fait, on est sur la route pour la Belfast, comme on l'a dit ce matin. Donc on tient toujours notre idée d'être à Belfast, d'aller à Belfast. Le début était un petit peu chiant parce que c'est vrai qu'entre les îles, les presqu'îles écossaises, du coup le vent fait un peu s'engouffre dedans, et du coup on avait un vent de face, mais avec du courant, donc ça s'est bien passé. Là on est plutôt fin de journée, il est 18h. On a toujours une grosse masse nuageuse, mais on a un vent constant depuis qu'on est parti. On a 10-12 nœuds, on est au bon plein. Coup de voile dehors, ça glisse pas mal. Et on en termine avec l'Écosse. L'épisode Écosse est terminé. Maintenant, on va attaquer l'épisode Irlande. On aperçoit encore les presqu'îles écossaises de l'autre côté. Et on fait cap sur l'Irlande, droit devant nous. Et on va se rentrer parce qu'il commence encore à pleuvoir, une fois de plus. Il y a plu toute la journée.